Salut tout le monde, donc aujourd'hui le 7 janvier, je sais plus combien de jour. Donc là on a quitté notre camping, il est 10h20. On va aller à la Cove Harbour Butterfly House. Donc en fait c'est la maison des papillons. Donc a priori il y a beaucoup de papillons ici. Bon, toujours aussi beau, hein, super soleil. Voilà. Hop. Et du coup ça se passe par ici. Voilà. Donc c'est 18 $. 18 $, ça fait 11 € à peu près. Donc on va voir ce qu'il y a à faire ici. Et donc après on ira à Cove Harbour. Il y a quand même pas mal de visites à faire à Cove Harbour. Donc moi je pense, j'en ai pas encore parlé avec celui avec qui je fais le voyage, mais je pense qu'on va rester une nuit en plus ici. Voilà. C'est parti. Donc là on est dans une première salle en fait, il y a beaucoup d'insectes. Et là, ici, donc on ne voit pas forcément très bien. S'il est vraiment camouflé, il y en a un autre là, sur les feuilles. Voilà. Bah là je sais, ah si il est là, juste ici, je sais pas si vous le verrez très bien, ça ressemble à ça. Là bah c'est ici, hein, une petite menthe religieuse. Un petit scarabée. Il y en a un autre ici, au fond là-bas. Donc ici, some snail, donc un escargot. Donc il y en a un ici, un au milieu. Ça c'est plus facile à reconnaître. Donc là, d'autres menthes. Là-bas. Au niveau de la feuille, je crois. Non, même pas. I don't see it. I don't know where it is. Ah, ici elle est là, sur la feuille d'en bas, on la voit bouger un petit peu. Et sur celle-là, je sais pas. Et là donc c'est quelques réserves qu'ils ont. Voilà. Là. Donc ça y est, là on est dans la serre. Donc, on peut voir toutes ces espèces de papillons. Donc il nous montre à chaque fois à quoi il ressemble à la fin. Par exemple là ça fait ça, après ça, ça, et il termine comme ça. Voilà, donc là on en a
Oh, Hey. so this one, it's a big one. Il y en a un peu partout. Là, on a un petit. You got shy? Well, yeah. What do you think? Yes. No. Donc les papillons vivent pour 3 ou 4 semaines en moyenne. Does the butterfly have feather-like antenna? No. I say no. And you? Yeah, the right answer. Does the butterfly fly? Yes. Oh. Donc les papillons, en fait, ils ne volent pas la nuit. They don't. Ils ont besoin de lumière, de chaleur et d'humidité pour être capables de voler. Ok. Je sais. Des ailes de papillon. Oh, c'est dégueulasse. Yeah. So can a butterfly fly at speed of 8? Donc est-ce qu'un papillon peut voler à plus de 80 km/h? It's fast, 80. It's pretty fast. I Yeah, said no. yeah, me too. Oh, Of course, in that case. ils peuvent, they can. Wow. The butterfly caterpillars make a cocoon? Yeah. We make cockroaches. Oh. Okay. I didn't know that one. Yeah, me too. That's the biggest butterfly in the world. The Queen Alexandria birdwing come from Australia. Yes, of course. All big animals. En Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah, donc il That's vient de close. Papouasie. Papua New Guinea is one country above Australia, so yeah. it's, Our butterfly poisonous. Yes. if you're asking it like this, What? voilà. Ok. Voilà un petit quiz. Donc là, il fait actuellement 34 degrés. Voilà. Et là, on a un petit papillon. On va le mettre ici. Ça va. On a un autre là. Il y en a partout.
Donc, et en fait là, ça je savais pas, mais on l'avait déjà vu dans le zoo de Sydney, je crois qu'on avait fait ça, ces petites assiettes là en fait à l'intérieur. Donc il y a des trous et dans les trous il y a du nectar. Voilà, c'est pour ça que des fois on voit des papillons là-dessus. Mais sinon ils préfèrent quand même les vraies fleurs. Il y a un tout petit lézard là-bas. Donc on apprend un papillon femelle pond entre 100 et 300 œufs pendant sa vie, mais seulement 5% arriveront à maturité. Donc elle donnera naissance qu'entre 5 et 15 papillons. Il y a du bois. Et je crois qu'ils sont en train de s'accoupler. Mais je suis pas sûr. Hein. Donc c'est bien ça. Parce que là on a Cairn Birdwing. Donc là le mâle et ici la femelle. Voilà. Donc on a vu hop, donc le papillon avec les ailes ce qui ressemble au bois, c'est un cruiser. Voilà, ceux-là on les a vus. Lui, bah on peut pas le voir actuellement. Voilà. Ça c'est les papillons qu'on peut voir ici, entre autres. Et du coup là on a filé la maison des papillons. 18 $, bah, c'est un peu cher en fait pour ce que c'est. Je sais pas si ça vaut vraiment ce prix là. Voilà, du coup là on va reprendre la route parce qu'apparemment il y a un gros panorama, un point de vue assez sympa qu'il faut faire ici dans les alentours de Coffs Harbour, qui nous donne une vue sur tout Coffs Harbour, sur la plage, les montagnes. Donc on va aller voir ça. Et donc là en fait on a monté, on est sorti de la ville, on a pris des petites routes de montagne donc pour arriver ici. En fait, là on arrive sur un parking. Donc on va aller voir la Korora Scenic Lookout, donc le point de vue Korora, par là. Et après il y en a un autre, on continue à 400 mètres à peu près par là,
Et je crois qu'il y en a un deuxième, donc on va aller faire ça de suite. Voilà, donc nous on est là. On va aller voir ici, pour arriver ici au Korora, donc au point de vue Korora. Et après donc on reprendra la voiture hop, pour aller jusqu'ici. Forest Sky Pier City Lookout. Donc un ponton qui est à la fois dans la forêt et le ciel. Donc c'est un ponton qui en fait est dans le vide. Voilà. Et donc c'est par là. Bon donc en fait là on descend le chemin. Donc forcément on va monter. Et ils ont mis des petites sculptures comme ça tout le long du chemin. Alors c'était un gros lézard. Voilà. On peut déjà voir le premier arbuste. Donc c'est très vallonné ici. Continue. Une autre sculpture. Voilà. Là c'est un chemin donc, qui mène jusqu'au ponton. Bon, la promenade c'est plus une promenade, hein, ça se fait bien. Moi je suis en tongs. Mais on est vraiment dans la forêt, hein, je crois que ça s'entend. Les cigales, quelques oiseaux. Et toujours le ciel bleu sans un nuage. Donc on a aussi quelques peintures. Donc avec le langage aborigène en haut et en traduction en anglais. Voilà. Bon après ici on a des antennes relais. Toujours des peintures. Donc il dit, je vais descendre vers l'océan et pousser ce gros rocher devant moi. Et donc après il arrive à l'océan et il quitte les hommes qui sont restés sur Terre. Voilà. C'est une petite histoire en fait. No matter where you go in Australia, you will always be on Aboriginal land. To Aboriginal people, this is a very special place. This land is known as the lands of Yuligara, our creator. Donc voilà la vue qu'on a. Franchement c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a quelques plages, des petites îles là-bas. On a des rochers où on peut faire je pense du snorkeling, on va voir. Et de la forêt. Et donc Coffs Harbour c'est connu pour ses productions de bananes. Apparemment ils en font beaucoup. Enfin, c'est pas apparemment, c'est qu'ils en font beaucoup. On a vu sur la route pour venir beaucoup de plantations de bananes, donc des bananeries, des bananeries, des bananeraies, je sais plus. Enfin bref, des plantations de bananes. Là il y a des vignes en bas.
Du coup là, on retourne à la voiture pour aller voir le deuxième ponton. Donc je pense qu'il va être encore plus impressionnant. Et du coup on est arrivé donc, au deuxième emplacement. Donc un petit parking. Il y a un marchand de glace là-bas ou de boissons fraîches. Donc lui il a trouvé le bon plan parce qu'il fait très très chaud. Là il est énormément le quart et il fait vraiment très chaud. Voilà, donc là on est sur le ponton, donc suspendu dans le vide pour avoir une vue sur Coff Harbour. Notamment en fait il y a vraiment un centre-ville de Coff Harbour avec une extension d'une marina pour qu'on puisse aller sur la petite île là-bas. Donc là c'est Diggers Beach. Là on a Park Beach. Là il y a le petit rocher qui dépasse. C'est Little Mutton Bird et derrière on a l'île Mutton Bird Island. Et là, ici, c'est l'aéroport de Coff Harbour. Et donc derrière l'aéroport, il y a une autre plage qui est la Boambi Beach. Et après, donc c'est très vallonné. Là-bas, on a quelques montagnes. Ah, il y a des nuages là-bas. On est vraiment dans le vide.